le monde, alors ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais, je dis toujours la même chose au début de mes vidéos, mais c'est très compliqué de trouver autre chose que ce que je vous dis. Alors je fais de mon mieux. Donc là cette fois-ci je vous retrouve pour une vidéo haul, un petit haul assez vite fait, je pense qu'il va être assez rapide, des produits que j'ai énormément aimés, je regrette pas du tout mes achats. Donc si ça vous intéresse, je vous montre ça de suite. Alors nous allons commencer cette vidéo par les vernis. Je vous avais dit l'autre fois que ça faisait longtemps que je n'étais pas allée chez Kiko. Et en fait j'y suis allée. Ils ont sorti des nouveaux vernis, pardon, les filles, à 2,50 €. Et comme je voulais toujours pareil, des nudes et des marrons, j'ai enfin trouvé mon bonheur. Donc là j'en ai donc 3 logiquement à vous montrer si je n'ai pas oublié, voilà, ils sont là. Donc c'est ceux qui sont un petit peu rectangulaires tout simplement. Donc j'ai le premier, le 006 qui est un chocolat au lait, je trouve. Ça me fait vraiment penser à ça. Vraiment très bien, je suis hyper contente. Je vous mettrai des photos toujours pareil dans la vidéo. La tenue est une tenue normale, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, je trouve que pour 2,50 €, c'est parfait, c'est très bien. Ensuite, j'ai le 002 qui était un espèce de nude. Alors comment vous dire, parce qu'en fait les deux ce sont des nudes. Le problème il est là. Et ouais, c'est un nude un petit peu plus clair que celui que je vais vous montrer après. Et j'adore, ça fait vraiment des ongles propres. Si vous n'avez pas envie de mettre de couleur, si vous n'avez pas envie de mettre, voilà, de les laisser sans rien, parce que moi perso, si je ne mets pas de vernis, à un moment donné ils se cassent. C'est pour ça que je mets tout le temps du vernis, parce que j'arrive à les avoir longs comme ça. Mais je trouve que la couleur est vraiment très sympa. C'est voilà, quelque chose de nude, de propre, de discret. J'aime énormément le 02. Et dans la même lancée, je m'étais pris le 003 si ma mémoire est bonne, parce qu'en fait c'est effacé. Et il est un tout petit peu plus foncé que l'autre en fait. Et il tape un petit peu plus sur les abricotés. On va dire ça comme ça, mais c'est pas un abricot, c'est vraiment un nude. Et là pareil, j'aime voilà, j'aime beaucoup la couleur, il est vraiment très très sympa. On va rester toujours pareil chez les vernis. Chez les vernis, j'ai deux choses à vous montrer. Le premier, c'est une base tout simplement à vernis. C'est le Dr Rescue de Maybelline, le All-in-One. Alors je suis désolée pour l'accent en anglais qui est pas terrible. Et encore plus maintenant, je suis encore plus désolée parce que je sais que j'ai des abonnés qui viennent des États-Unis. Donc d'ailleurs, je fais un petit coucou Niki. Donc voilà, donc je sais que bon, 1000 excuses pour l'accent, je fais de mon mieux. Donc voilà, et c'est une base qui est vraiment très bien, elle est très légère, elle sèche très vite, elle fait bien son travail, elle me protège vraiment bien les ongles. Voilà, j'aime bien, je la rachèterai parce qu'elle est vraiment bien et voilà, j'aime beaucoup. Alors ensuite, alors ça c'est, pour moi c'est un best, j'ai acheté ça sur le site de Maquilalia pour 3,40 € il me semble, enfin moins de 4 €. À la base, tout ce qui est vernis mat, je n'aime pas, tout ce qui est rouge à lèvres mat, je n'aime pas, et je ne sais pas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. J'aime maintenant. Alors les rouges à lèvres mat, j'aime pas le ultra mat, mais en vernis, j'ai découvert un truc. Et en fait, c'est dans la marque Catrice. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes. Catrice ont sorti un top coat mat. Donc c'est cette petite chose là en fait. Et j'en ai mis donc sur mes ongles aujourd'hui. Et c'est génial. Je ne m'en passe plus. Donc en fait comment vous dire, c'est un produit qui est un petit peu blanc jaunâtre un petit peu. Et en fait quand vous avez posé vos 2 couches de vernis sur les ongles, vous mettez ça par derrière et ça vous rend le vernis mat. Et c'est génial. Et je trouve même que ça sèche le vernis beaucoup plus vite en fait. Donc je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça dedans. Donc là moi c'est le Silk Matte Top Coat de Catrice. Alors je précise parce que je crois qu'il y en a 2. Là pareil, j'ai mis beaucoup de temps à savoir lequel choisir parce que selon les swatchs sur internet, ça faisait plus ou moins joli, plus ou moins on voyait les traces de pinceau. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est simplement la manière de l'appliquer.
Si vous êtes, moi j'ai tendance à être très appliquée sur les ongles, et enfin même le maquillage, j'ai tendance à vouloir alors toujours faire quelque chose de bien, de nickel, alors, j'ai tendance à être comme ça. Et en fait il suffit simplement de mettre une bonne couche et de bien prendre son temps, et voilà, c'est juste ça en fait. Et il n'y a pas de traces de pinceau. Ça fait une couleur assez mate et j'adore, je suis complètement fan. Je le rachèterai c'est sûr parce que j'aime énormément et pour moins de 4 euros, non mais comment vous dire les filles, parce qu'on a le OPI qui coûte près de 15 euros, on en a d'autres qui coûtent dans les 12 ou 13 euros. Ça me faisait un peu mal parce que je me suis dit si j'aime pas, si c'est pas génial, si on voit la trace du pinceau ça va pas être terrible. Non mais là pour le prix, je suis complètement fan et j'ai aimé ce produit. Là pareil je vous mets des photos dans la vidéo. Nous allons partir cette fois-ci au niveau des rouges à lèvres. Alors, oui les filles, oui, j'ai trouvé mon couleur chocolat. Oui, j'ai trouvé. Alors c'est par hasard que je l'ai trouvé en fait. Hein. Toujours pareil, c'est aussi de Macalilia. C'est dans la gamme des coloris de L'Oréal. Donc là, c'est le 703 Out Obsession. Et c'est un marron chocolat absolument sublime, je les adore. Alors je trouve que le seul petit souci avec les coloris, ce sont des rouges à lèvres, donc très crémeux. Le problème c'est que je trouve qu'ils fondent rapidement. Même je trouve en hiver avec le chauffage, je trouve que vous voyez je l'ai mis 2 fois et déjà on voit la marque du rouge à lèvres. Enfin je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Donc il va partir au frigo. Mais après au niveau du confort on y est, c'est une couleur absolument sublime. Les coloris, voilà. Il y a juste une autre chose que je n'aime pas trop chez les coloris, c'est la senteur. Il y a une senteur qui me gêne. Et voilà, je sais pas ça. Ça sent bizarre et j'ai un peu de mal. Mais sinon, je cherchais tellement mon chocolat que je l'ai pris, j'ai pas cherché à comprendre. Et je suis très très contente. Donc là, je suis pas sûre que vous le retrouviez en France. Ça va être vraiment ou sur eBay ou sur Macalilia. Mais vraiment, voilà, je l'adore. Il est hyper beau. J'ai enfin mon rouge aux lèvres chocolat. Alléluia. Ensuite, chez Kiko, lorsque vous achetiez 3 vernis ou 2 vernis, je sais plus ce qu'il y avait, on avait en cadeau un rouge à lèvres de l'ancienne collection. C'est la collection, je ne sais plus lesquels c'est. Ce sont les Smart, je crois, lipstick. Et en fait, ce sont ceux-là. Et donc là, pareil, eh j'ai pris un chocolat, c'est le 935, qui est un véritable, voilà, pareil, un chocolat. Je ne sais pas swatcher là, je vais vous le faire. Voilà, qui est un vrai, voilà, c'est un chocolat un peu plus clair que celui que j'ai sur la bouche. Là, pareil, très crémeux. Je l'ai pris parce qu'il était en cadeau. Parce que cette gamme-là, je trouve qu'ils sont vraiment très crémeux et ça peut poser problème au niveau de la tenue. Donc là, à côté, je vous swatch le L'Oréal. Voilà, donc là, c'est le L'Oréal. Et là, nous avons le Kiko. Voilà, je trouve que le Kiko est vraiment très crémeux. Alors, c'est sûr que là, pour le coup, il n'y aura pas de problème de sécheresse au niveau des lèvres. Voilà, je suis contente, je l'ai pris parce que ce que je vais faire, je vais l'utiliser avec un rouge à lèvres mat par-dessous. C'est-à-dire je vais mettre en premier ça, un rouge à lèvres mat et ça par-dessus. Ce qui fait que ça va me donner quelque chose de beaucoup plus confortable au niveau de mes rouges à lèvres mat liquides. Mais voilà, une très jolie couleur et voilà. Les Kiko, bon, ils ont plus de preuves et vous savez très bien que ce sont de très très bons rouges à lèvres. Et ensuite, je me suis pris un deuxième rouge à lèvres de la marque Urban Decay, pardon les filles. Ce sont les Vice Lipstick. Donc là, moi j'ai pris la couleur Mosh Pit. Donc c'est dans la gamme des crèmes tout simplement. Et il est trop beau. C'est une espèce de rouge marronné absolument sublime. J'aimerais bien vous le swatcher quelque part.
Voilà, il est vraiment, j'adore, il est magnifique. En étant brune, ça fait hyper joli, je trouve. Je pense que même sur d'autres couleurs de cheveux et de carnation, ça pourrait être très sympa. Mais voilà, je les aime beaucoup, ils tiennent super bien, ils ne dessèchent pas les lèvres, ils sont crémeux. Voilà, il y a vraiment que du positif sur ces rouges à lèvres là, je les aime énormément. Alors ils ont un petit coût, je crois qu'ils coûtent 19 €. Bon là pareil, il faut les acheter avec les 25% de Sephora, il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle là-dessus, mais vraiment super, voilà, j'adore. Là pareil, des petites photos vous attendent dans la vidéo. Je sens que cette vidéo va durer une plombe, encore une fois, mille excuses. Je me suis pris donc des nouveautés au niveau de chez Zoeva. Zoeva ont sorti 2 palettes. La première c'est le blanc fusion et la deuxième c'est caramel mélange. J'ai voulu prendre le caramel mélange parce que je trouve que le blanc fusion avait des couleurs qui très jolies mais que je n'allais pas utiliser, comme une espèce de doré jaune. Voilà, je trouvais vraiment pas trop l'utilité. Par contre, la caramel, non mais comment vous dire, je suis maquillée avec, je vous prendrai des photos toujours pareil. Alors déjà on va parler du packaging. Regardez-moi ça les filles, c'est hyper beau, c'est doré, j'aime énormément. Alors ça c'est un truc, donc là, hop, voilà, donc ça moi je ne les garde pas. Donc toujours pareil, Zoeva, donc a des fards 3, 4, 5, 10 fards et trop beau. Vraiment des couleurs, celui-ci je l'aime énormément, c'est celui que j'ai mis sur ma paupière mobile. Je vais utiliser toutes ces couleurs là ainsi que celle-ci en coin externe, celle-ci en ras de cils inférieur du bas. Non mais vraiment une palette absolument sublime. Si vous voulez des swatchs les filles, vous me le dites, je vous ferai ça une vidéo là-dessus. Mais vraiment une palette hyper belle. Donc nous avons 2, 3... nous avons des mats et des irisés, mais vraiment des couleurs, un orangé, un marronné rose, enfin bref, j'aime énormément, elle est sublime, je regrette vraiment pas du tout. Celles qui connaissent pas Zoeva, bien que ça m'étonnerait quand même, des produits allemands de très très bonne qualité. La palette coûte 22 € parce que bien évidemment, à cause de nous les youtubeuses, ils augmentent les prix parce qu'on leur fait de la pub gratos, donc du coup, ben, de 18 elles sont passées à 22, c'est bien dommage. Mais vraiment une super palette, si vous aimez toutes ces couleurs là, un peu marronnées, caramel, orangé, non mais elle est trop belle, vraiment. Là pareil, pas de chute, ça s'estompe facilement, ça se travaille facilement, que de la bombe cette palette. Et en plus je trouve que ça me fait penser, le packaging ça fait penser à Marrakech, à tout ça, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça en fait. Bon bref, voilà on est parti, ça y est. Ensuite, nous allons parler de mascara. Donc j'ai 2 mascaras à vous présenter. Alors 2 mascaras, ça a été en fait des échantillons. Donc le premier c'est le Better Than Sex de Too Faced, qui est un très très bon mascara. Je suis très contente de l'avoir eu donc dans les palettes de Too Faced, donc dans celle que j'ai gardée pour moi. Donc une brosse en brosse, je trouve qu'il fait bien son boulot. Il déploie vraiment très bien, il recourbe, il donne du volume, je l'aime énormément. Je pense que je me l'achèterai donc en taille normale, puisque là c'est une toute petite taille, mais vraiment j'aime beaucoup. J'avais eu des avis un peu mitigés sur ce mascara là en disant qu'il n'était pas top top, il y en a d'autres qui étaient complètement fans, et donc du coup moi j'ai essayé et j'aime énormément. Pourtant Dieu sait que j'adore le cil sensationnel de Maybelline, qui voilà, je ne trouve aucun mascara qui le détrône, et j'avoue que celui-ci est plutôt pas mal. Par contre j'ai trouvé que dans la palette en cadeau, je l'ai trouvé un peu sec. Alors est-ce que c'est sa formule qui est comme ça? Dites-moi les filles si vous l'avez testé, parce que je l'ai trouvé un petit peu sec. Juste un petit peu, voilà, ce petit souci là, pardon, parce que j'essaye en fait de parler très vite pour pas que cette vidéo dure 35 minutes. Ensuite j'ai testé le Dimension de Chanel. Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment un échantillon, c'est tout petit, ouais. Donc là pareil, une brosse en brosse, voilà, une brosse de ce qu'il y a de plus simple. Et je vous avoue que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment pareil, là ça déploie, ça recoupe, ça donne une frange de cils assez sympa. Voilà, j'aime vraiment. Alors moi là-bas j'ai quand même des cils qui sont assez longs, qui sont assez recourbés, j'ai vraiment pas de problème là-dessus. Mais je trouve que voilà, il donne vraiment une frange de cils vraiment plutôt jolie. Alors, est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas.
Parce que les Chanel, je ne sais pas combien coûtent les mascaras, ça doit être sûrement 30 euros. 30 euros pour que ça dure 2 mois, ça me fait un petit peu mal. Il y a 10 ans de ça, je l'aurais fait parce qu'il y a 10 ans de ça, je me prenais le Lancôme Hypnose qui était un mascara d'enfer. Seulement, il fallait le racheter tous les 2 mois parce que, voilà, au bout de 2 mois, j'en avais plus. Et ça fait un budget, je trouve, pour des mascaras. On a des super mascaras en magasin qui marchent aussi bien. Donc bon, voilà. Mais vraiment, si vous voulez un mascara de luxe, le Chanel est vraiment plutôt sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, nous allons parler donc d'highlighter. Donc le premier que j'ai réussi enfin à avoir parce qu'il était out of stock sur le site, out of stock en magasin, il était disponible nulle part. Donc j'ai fait mon petit truc pour savoir quand est-ce qu'il allait être dispo et j'ai réussi enfin à l'avoir. C'est le Urban Decay l'After Glow. Voilà, c'est ça. Powder Highlighter en couleur Cine parce qu'il existe en 3 teintes et moi je voulais la couleur Cine. Et je ne regrette vraiment pas, c'est un super highlighter donc qui se présente comme ceci, c'est très mignon. Alors sans les traces de doigts ça pourrait être sympa aussi. Voilà, donc c'est un highlighter qui est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Le packaging est vraiment très sympa aussi, assez simple mais mignonné, voilà, j'aime beaucoup. Et c'était vraiment un highlighter qui est vraiment très joli, alors très pigmenté, hein, moi ça les filles c'est un truc de dingue comme d'habitude. Et voilà, et c'est vraiment un highlighter, j'adore. Et je trouve qu'il se rapproche un peu du Marilou. Mais il est vraiment très joli, il est doré. Et non mais j'adore, il est vraiment très très beau. Je ne regrette pas là non plus mon achat. Voilà, ça valait le coup d'attendre. Ils sont pas très chers, les Urban Decay sont à 28 euros. L'appareil j'ai pris encore avec les 25%. Je vous le répète à chaque fois, mais bon, ça sert pas à grand chose. Mais bon voilà, c'est pour vous dire que généralement je n'achète jamais les maquillages plein pot parce que je trouve ça un petit peu cher quand même. Mais vraiment le Afterglow d'Urban Decay, je le recommande vraiment parce qu'il est vraiment très très joli, très lumineux, ça tient, il est vraiment, j'adore. Et ensuite, alors, donc là les filles, je vous montre et je vous en parle après. Alors déjà je vous montre la boîte, donc celles qui vont reconnaître la boîte, elles vont se dire non c'est pas vrai, elle l'a eu. Oui je l'ai eu, oui. Voilà, regardez les filles. Alors qu'est-ce qu'on fait? On en parle pas, qu'est-ce qu'on fait? On discute, on en parle, on fait quoi? On va en parler, on est d'accord. Donc c'est la fameuse palette d'highlighter de Becca en relation avec Jaclyn Hill qui est une youtubeuse américaine que j'aime énormément. J'ai été abonnée à sa chaîne, ça fait des années en fait. J'adore ce qu'elle fait, en plus elle est un peu délurée et tout, enfin bon, j'adore. Je suis beaucoup abonnée aux chaînes américaines parce que je trouve qu'elles ont vraiment des trucs, que ce soit des maquillages, des vidéos, enfin j'aime vraiment ce qu'elles font en fait. Et voilà, Jaclyn Hill a fait sa palette. Alors déjà le packaging c'est méga beau. Alors par contre bon, les traces de doigts on est bien d'accord que vous allez les voir, c'est obligé. Quelque chose de doré, de très girly, très féminin, très délicat, j'aime énormément. Donc maintenant on passe à la chose la plus sérieuse. Voilà, alors, attendez, j'y suis un petit peu histoire de faire les choses correctement. Voilà, donc voilà la merveille. Donc un grand miroir qui est absolument sublime. La palette, c'est un véritable bijou les filles, on est d'accord. Donc là, voilà. Donc là nous avons 2 highlighters, nous avons des blushs. Alors moi celui-là, je pencherai pour un bronzer. Je ne sais pas si c'est un bronzer ou si c'est vraiment un blush. Moi ce matin je l'ai mis en highlighter, je vais y arriver, en bronzer. Je sais pas. Alors du coup ce que j'ai fait, ça je l'ai mis en creux de joue. Ça je l'ai mis donc comme highlighter et j'ai pris celui-ci en guise de fard à joues et j'adore, elle est absolument sublime, c'est un truc de dingue. Donc voilà, des highlighters vraiment très très beaux. Donc là on a des highlighters un peu dorés, un petit peu champagnés je dirais, et voilà, la qualité y est, c'est sublimissime. Je sais pas si vous allez pouvoir réussir à voir les filles, mais j'ai fait un mélange des deux en fait ce matin. J'ai voulu donc mélanger les deux et je me suis dit je vais voir ce que ça peut donner de loin. Et en fait quand je suis arrivée dans ma chambre avec mon grand miroir, j'ai vu, mais je me suis dit mais c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai adoré, j'ai kiffé. Mais vraiment c'est une super palette. Je vais vous swatcher de toute façon donc on a celui-ci qui est une espèce de corail pêche, non mais trop beau. Donc je vais le swatcher ici comme ça, j'espère que vous allez bien pouvoir voir. Je vais enlever l'Urban Decay, hop là. Voilà, non mais c'est trop beau. Ensuite nous avons donc celui-ci et celui-ci, je vais vous les swatcher hein, comme ça on n'en parlera plus. Donc hop et hop. Non mais regardez la pigmentation de ouf, mais c'est un truc de dingue.
Alors moi j'arrive pas à voir en retour caméra parce que j'ai la lumière qui m'aveugle complètement. J'espère que vous allez bien pouvoir voir. Non mais c'est trop beau, c'est trop beau. C'est méga pigmenté, il n'y a pas de chute. Là non mais lui il a un irisé de dingue, on dirait un corail quoi en fait. Voilà, c'est trop beau. Et en fait je vais vous swatcher donc les deux là, donc le premier et le deuxième. Non mais c'est hyper crème, mais regardez-moi les filles, non mais c'est un truc de folie. Et donc là, hop et hop. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment côté doré et côté un petit peu champagne. Non mais c'est magnifique les filles, vraiment. Elle coûte un petit peu cher la palette, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'elle est super jolie. Les highlighters sont quand même assez gros. Vous voyez ma main, voilà, vous voyez, j'ai ma main. Bon, vous voyez, c'est quand même une palette qui est quand même assez conséquente comparée à certaines qui sont toutes petites et très chères. Là, je trouve vraiment que, non mais vraiment, voilà, la beauté, la merveille. Messieurs, si vous voulez faire un cadeau à votre dame, vraiment, allez-y, faites-le. Tant qu'il y en a sur Internet, ça, voilà, elle va être hyper ravie. Voilà, de la qualité, de la pigmentation, des irisés, non mais vraiment voilà, j'adore, je kiffe, c'est du voilà, c'est du bonheur. Vive Jacqueline Hill et Becca. Alors nous allons bientôt finir cette vidéo, hein, quand même, il faut une fin à tout ça. Je vais vous montrer un produit que j'ai eu en cadeau quand il y a eu la soirée de chez Sephora pour les dames qui avaient la carte Gold. Et donc j'ai eu ça en cadeau et j'ai regardé en fait si on ne pouvait pas l'avoir en grande taille. En fait le cadeau que j'ai eu c'est la taille qui existe normale en achat chez Sephora. Donc c'est pour les mains, c'est dans la marque Alessandro et c'est le Hand Spa, le Magic Manicure Complète. Et c'est génial. Alors il fait 30 ml, il n'existe pas en plus grand, il coûte 6,95 € si ma mémoire est bonne pour les centimes. Et j'adore, c'est un produit donc qui est transparent. Alors, je voudrais pas trop le sortir parce que je voudrais pas le gaspiller, ça serait dommage. Voilà, c'est un produit qui est un petit peu transparent, c'est un gommage à base, donc si ma mémoire est bonne, hein, huile de pépins de raisin, noyau d'abricot, oui c'est ça. Et en fait, vous prenez donc quelques poids dans les mains, ouais, quelques poids, et en fait vous vous lavez les mains avec. Et ça a un côté vraiment exfoliant et ça a un côté vraiment hyper hydratant. Ce truc est génial. Je m'en rachèterai, c'est sûr, parce que je l'adore. C'est une découverte. De moi-même, je ne l'aurais pas pris, en fait, si je ne l'avais pas eu en cadeau. Et vraiment super. Voilà, 30 ml, 6,95 €. Ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et vraiment, vous avez un côté vraiment main toute douce, hydratée. En fait, ça me fait penser, moi, quand je mets mon Nivea, la crème de douche que l'on met sous la douche et qu'on rince après, tout simplement. Ça me fait penser à ça, sauf que là, dedans, vous avez un côté un petit peu exfoliant qui est vraiment très doux. L'odeur, c'est une tuerie. Il y a vraiment un côté très fruité, très agréable. Et en fait, ce que je fais, moi, je l'utilise beaucoup quand j'enlève mon vernis. C'est-à-dire, j'enlève mon vernis, je me lave les mains 2 ou 3 fois pour enlever le côté, l'odeur du dissolvant, je vais y arriver, l'odeur du solvant. Et après je prends ça et je trouve que mes ongles sont super jolis parce que j'insiste bien sur les ongles, je fais mes mains, tout ça, je frotte. Et vraiment, c'est un côté vraiment, mais c'est génial. Alors ça ne remplace pas bien sûr une hydratation après, mais je trouve que ça a une bonne alternative quand on a un petit peu la flemme, qu'on n'a pas envie de se retrouver avec de la crème sur les mains, vous prenez ça, ça vous hydrate vraiment bien les mains. Parce que moi j'ai un défaut, je fais la vaisselle, je fais le ménage, je fais tout sans gants. Parce que c'est où j'utilise des gants et je casse ma vaisselle, ou j'utilise pas de gants et je garde ma vaisselle. Alors le choix a été très vite fait. Donc du coup, j'ai tout le temps les mains très sèches et qui tiraillent. Et avec ça, c'est fini, ça n'existe plus. J'adore ce produit, je vous le recommande vraiment les filles. Alessandro, je ne connaissais pas et c'est vraiment top de chez top. C'est un véritable coup de cœur. Ensuite, on va passer donc chez Sephora. Et donc là, alors, non pas chez Sephora, vous le retrouvez chez Sephora, mais moi je ne l'ai pas eu chez Sephora parce qu'en fait c'est une carte cadeau que j'avais eue. Et j'ai voulu tester le So Sweet de Lolita Lampica. Donc c'est pas le dernier parce qu'ils en ont sorti, pourtant si, il me semble que c'est le dernier. Je sais plus, je vous mettrai ça de toute façon par là. Et j'adore. Si vous aimez le côté fruité, sucré, c'est une véritable tuerie ce truc, j'adore l'odeur. Par contre, je trouve qu'au niveau de la tenue, il n'a pas une tenue exceptionnelle. Parce que j'avais eu en échantillon le Thierry Mugler Angel, alors lui je l'ai eu dans le nez toute la journée. J'avais eu un autre parfum aussi, mon Lancôme, la nuit Trésor, pareil, il tient toute la journée. Et celui-ci quand je le mets, 2 heures après, je ne le sens plus. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est... je pense que voilà, alors il faut venir sur moi pour le sentir, mais si je suis dans la pièce, je ne suis pas sûre de sentir le parfum.
Mais vraiment sinon j'adore, voilà, côté fruité, sucré, c'est un véritable bonbon ce truc, j'aime énormément et voilà, très bien. Et enfin les filles, on va terminer cette vidéo par deux petites choses, mais je vais vous faire une vidéo spéciale parce que je me suis acheté pas mal de colliers. Mais je voulais quand même vous les montrer parce qu'ils sont assez sympas et je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Je les ai achetés sur eBay parce que sur eBay vous retrouvez les mêmes colliers que vous retrouvez chez Jennifer, chez Pinky, chez Mime, voilà, ces gros colis là qui coûtent 14 euros, 15 euros. Moi je les trouve sur eBay à 3 euros, 4 euros, voire 6 euros. Donc bon, pour vous dire. Donc là, le premier c'est celui-ci que je trouve hyper joli, que j'ai payé 3,40 euros. J'adore. Vraiment très très beau, très joli. Vous voyez, ça fait vraiment le côté un peu plastron que j'aime énormément. Donc voilà celui-ci avec des fleurs un petit peu noires. Et chez le même vendeur, je me suis pris un petit peu le même style, mais avec des fleurs là cette fois-ci bleu turquoise. Voilà. Et là pareil, un petit peu à peu près la même grosseur. Et voilà, je trouve qu'au niveau... je suis complètement fan de ce genre de collier là, je trouve que ça fait vraiment une jolie tenue quand vous n'avez pas envie de mettre de collier, de boucle d'oreille, vous voulez quelque chose d'assez voyant au niveau de la poitrine, du torse, je trouve ça hyper joli. Donc là je vous en parle juste un petit peu mais je vous ferai une vidéo spéciale parce que je m'en suis acheté plusieurs qui sont plutôt sympas. Ça y est, c'est officiel, on a terminé cette vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu les filles, que vraiment voilà, vous avez découvert des choses. Moi je suis voilà, complètement fan de la palette de Jaclyn Hill, le produit pour les mains. Bon bref, je suis vachement contente de mes petites trouvailles. N'hésitez pas si vous avez testé plein de choses. Moi c'est vrai que j'aurais aimé tester la palette Huda Beauty, la rose golden ou je sais pas quoi, la palette qu'elle a fait en fait. Le problème c'est qu'elle est out of stock partout et c'est dommage que les youtubeuses françaises fassent des vidéos une fois que la palette n'existe plus. C'est dommage. En tout cas si vous avez un petit plan pour que je puisse la voir, ça serait cool. Parce que je la trouve hyper belle et ça j'aimerais bien me l'offrir celle-ci parce qu'elle est vraiment sublime. Donc voilà les filles, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce vert, à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Et puis en attendant, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien. Et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour plein de vidéos, haul, favoris, découvertes, maquillage, plein.